Certaines personnes recherchent des cadeaux, d'autres, la renommée que les cadeaux peuvent apporter. Mais il y a un signe silencieux que quelqu'un connaît vraiment le Saint-Esprit. Les fruits. Ils ne font pas de bruit, mais ils transforment tout. Les fruits de l'Esprit ne sont pas le résultat de l'effort humain, de la discipline ou de la volonté. Ils sont la marque vivante d'un cœur où le Saint-Esprit a fait de la demeure. L'amour, la joie, la paix, la patience. Ces vertus ne peuvent pas être prétendues pendant longtemps, parce qu'elles ne sont pas nées de la chair mais de la vraie présence de Dieu en nous. La vraie transformation se produit de l'intérieur. Et cela ne commence pas par la performance religieuse, mais par la reddition. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de lui permettre de faire en nous. L'Esprit transforme non seulement notre comportement, mais notre essence. Il corrige les intentions, nettoie les racines, brise les chaînes invisibles. Quand quelqu'un est plein d'esprit, le monde se sent, même si la personne est silencieuse. Aucun fruit n'est récolté là où il n'y a pas de racines, et il n'y a pas de racines où il n'y avait pas de graines. Quand quelqu'un donne vie au Christ, quelque chose d'invisible mais éternel est planté dans le plus intime. Ce n'est pas un concept, une idée ou une émotion, c'est l'Esprit lui-même, en semé une nouvelle nature en nous. Cette graine porte l'ADN du ciel. Et aussi petite qu'il y paraît, elle a le pouvoir de rompre avec tout ce qui nous a déjà définis. Fierté, peur incontrôlée, envie, amertume. Mais le problème est que beaucoup de gens veulent les fruits visibles sans le processus caché, si les applaudissements d'une vie transformée, sans passer par la douleur de la germination. La graine doit mourir dans le sol puis s'épanouir. Il a besoin de silence, de constance, de patience. L'amour, la joie et la paix ne sont pas des réalisations émotionnelles. Ce sont des manifestations d'une graine qui a surmonté l'ego et a survécu aux tempêtes de l'âme. Le Saint-Esprit plante en nous la capacité d'aimer quand nous avons été blessés, de sourire quand tout s'effondre, de se reposer même lorsque le monde exige la hâte. Mais cette graine peut également être étouffée par immédiateté, par le péché non confessé, par la vie s'écarte lentement de la présence de Dieu. Par conséquent, cultiver l'esprit, c'est plus que prier de temps en temps et de décider chaque jour pour arroser ce qu'il a planté. Dans le secret, en se cachant. Parce qu'avant de montrer les fruits au monde, Dieu veut voir des racines fermes dans le cœur. Le plus grand miracle que le Saint-Esprit puisse jouer chez quelqu'un n'est pas un remède spectaculaire ou une prophétie précise. C'est progressivement pour former le caractère du Christ en nous. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus silencieux, profond et continu, comme le travail du potier façonnant l'argile, fermement et délicatement. Cultiver les fruits de l'esprit, c'est accepter que la vie à Dieu implique de mourir pour lui-même chaque jour. Et ça fait mal, parce que l'esprit commencera à traiter les domaines que nous avons appris à cacher. Il aborde les impatients que nous justifions, dans les jugements que nous faisons en silence, dans les mots dits sans amour, dans les habitudes que personne ne voit, mais il voit. Et il veut se transformer. Douceur, auto-témoignage, loyauté. Ces mots semblent beaux lorsqu'ils sont lus à haute voix, mais deviennent réels lorsqu'ils confrontent notre mode de vie. Avoir de l'auto-témoignage quand tout à l'intérieur de vous veut crier. Être fidèle quand le moyen le plus simple serait d'abandonner. Être doux quand il serait plus agréable de réagir avec colère. C'est dans ce domaine que l'esprit fonctionne dans le plus de profondeur. Il nous invite à marcher avec lui, et à marcher avec l'esprit, c'est abandonner le contrôle, presser, la raison blessée. Cela le laisse guider, même lorsque les chemins sont sombres. Et dans la pratique, cela signifie écouter plus que parler. Cela signifie demander pardon avant d'expliquer votre point. Cela signifie ne pas répondre sur l'impulsion, ne pas céder à la vanité de surmonter les discussions, ne pas nourrir les ressentiments de camouflage de l'opinion. Mais cette culture ne se produit que lorsqu'il y a une intimité. Aucun fruit n'est produit sur un sol sec. Par conséquent, ceux qui veulent porter des fruits doivent être disposés à rester. Restez même lorsque vous ne vous sentez pas. Restez même quand il semble que rien ne change. Restez dans la parole, dans la prière, dans l'obéissance. La vie chrétienne ne concerne pas des moments passionnants, mais une fidélité discrète qui résiste au temps. Le Saint-Esprit ne cherche pas des gens parfaits.
Il cherche des cœurs arrangés, prêts à abandonner pressés, prêts à être taillés, prêts à passer par le processus des fruits, qui commence par la rupture, passe par le silence, mais se termine par une vie abondante. Parce que plus nous ressemblons à Christ, plus nous devenons libres. Et cette liberté, contrairement au monde, a une racine dans l'obéissance. Dans de nombreux endroits aujourd'hui, nous parlons de cadeaux spirituels, comme s'ils étaient des médailles de prestige spirituel. Langue, prophétie, guérison, discernement. Il y a une fascination légitime pour ces manifestations. Mais ce que peu se souviennent, c'est que les cadeaux ne sont pas un signe de maturité. Des cadeaux sont présents. Les fruits sont des résultats. Les cadeaux se produisent immédiatement. Les fruits sont cultivés au fil du temps. Et c'est précisément pourquoi tant de gens confondent l'honneur avec la profondeur, charisme avec caractère. Le cadeau peut impressionner, mais seul le fruit se transforme. L'Église Corinthe, par exemple, était riche en cadeaux. Il y avait de puissantes manifestations spirituelles, prophéties, langues, paroles de sagesse. Mais il y avait aussi des divisions, de l'envie, de l'immoralité et de la fierté. Paul, voyant tout cela, ne célèbre pas les cadeaux. Il les confronte fermement et se souvient que sans amour, rien de tout cela n'a de valeur. Il dit qu'il est possible de parler la langue des anges, de prophétiser avec précision, de donner toutes les marchandises aux pauvres, et même d'offrir son propre corps à brûler, et encore à n'avoir rien s'il manque d'amour. C'est effrayant, parce que cela signifie qu'il est possible d'être utilisé par Dieu sans vraiment le savoir. C'est pourquoi les fruits viennent en premier, parce qu'ils parlent de la transformation intérieure qui soutient l'extérieur. Ils révèlent si quelqu'un réalise simplement la foi ou vive vraiment en Christ. Les cadeaux, s'ils fonctionnaient sans le fruit, deviennent dangereux. Ils nourrissent l'ego, génèrent de la concurrence, suscitent une vanité. Mais lorsque le cadeau trouve un cœur plein de patience, de gentillesse, de douceur et de contrôle de soi, il devient un outil puissant pour le service et la guérison. Beaucoup de gens veulent gravir la chair, mais ils ne veulent pas sortir du secret. Il veut avoir un impact sur les foules, mais il ne veut pas pardonner à ceux qui l'ont blessé. Il veut prier pour la guérison, mais ne peut pas faire taire les potins. Cette incohérence est le résultat d'une hâte spirituelle, de la culture du spectacle, d'une foi qui valorise le don plus que le cœur. Mais le Saint-Esprit n'est pas ému par la scène, il est attiré par la reddition. Il peut donner des cadeaux à celui qu'il veut, mais seulement des fruits qui se donnent. Il faut se rappeler que le vrai pouvoir spirituel n'est pas dans faire des miracles, mais en vivant une vie qui reflète la beauté de Jésus. Et cela nécessite du temps, de la rupture, de la confrontation et de la persévérance. Avant de demander des cadeaux, demandez des fruits. Parce que les cadeaux passent, mais les fruits restent. Et à la fin, c'est par les fruits que nous serons reconnus. Les cadeaux spirituels n'ont jamais été un prestige personnel. Ils n'ont pas été livrés à l'Église pour créer des hiérarchies ou pour que certains se sentent plus spirituels que d'autres. Au contraire, les cadeaux sont des outils de service. Ce sont des instruments que l'Esprit distribue avec la liberté comme il le veut pour que l'Église soit construite et que le monde voie la puissance de Dieu en opérant à travers des navires fragiles mais disponibles. Chaque cadeau a une fonction, un but, une mission. Et la première étape pour les comprendre est de comprendre qu'aucun d'entre eux ne concerne nous. Beaucoup de gens veulent des cadeaux avec de bonnes intentions. Ils veulent guérir, prophétiser, réconfort, libération. Mais il y a une fine ligne entre le désir légitime d'utiliser et le besoin caché. Et c'est là que l'Esprit nous confronte, parce qu'il ne livre pas d'outils sacrés à ceux qui n'ont pas encore compris la place de l'humilité, ceux qui recherchent plutôt des cadeaux pour être façonnés par le fruit de l'Esprit. La douceur protège le cadeau de la vanité. La propre domination empêche le langage prophétique de devenir la coupe. La patience prépare le cœur à servir même lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance. Des dons tels que la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues ne sont pas des talents naturels améliorés. Ce sont des manifestations surnaturelles données par Dieu à des fins spécifiques. Et le plus beau de cela est que l'Esprit les distribue au besoin, pas le mérite. Ce n'est pas une récompense pour ceux qui parfois ou en savent,
c'est drôle, et parce que c'est la grâce, cela nécessite une responsabilité. Le cadeau ne doit pas être enterré ou affiché comme trophée, il doit être placé en action pour réconforter les abattus, soulever les tombés, illuminer la confusion, renforcer le fatigué. Beaucoup de gens se demandent « Quel est mon cadeau ?» Et c'est une question valable. Mais peut-être que la meilleure question est « Dans quel domaine l'esprit veut-il utiliser pour servir le suivant ?» Parce que c'est dans la marche, dans l'amour pratique, en toute implication avec le corps, que les cadeaux se révèlent. Ils s'épanouissent en service, pas dans l'isolement. Lorsque vous priez pour quelqu'un et que vous sentez quelque chose qui ne venait pas de vous. Quand un mot, vous dites, touche le cœur de ceux qui entendent. Lorsque votre simple présence apporte du réconfort. Ce sont des signes que l'esprit fonctionne. Il n'y a pas de petits cadeaux. Il n'y a pas de plus grands cadeaux. Tous sont des parties du même objectif. Ce qui fait une différence, ce n'est pas le genre de cadeau que quelqu'un a reçu, mais à quel point cette personne est disposée à l'utiliser avec amour. Après tout, les cadeaux sont temporaires. Un jour, ils cesseront. Mais ce que nous faisons avec eux peut maintenant avoir un impact éternel. Le cadeau est le pont. L'amour est le chemin. Et celui qui marche en cours de route sera un jour face à celui qui distribue les cadeaux en fonction de sa volonté. Aucun don spirituel n'a été donné pour fonctionner seul. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse parfaite, distribue des cadeaux comme des morceaux complémentaires du même organisme vivant, l'Église. Ce n'est pas un hasard si Paul, écrivant aux Corinthiens, utilise la métaphore du corps. Un corps, mais avec de nombreux membres, chaque membre avec sa fonction. Chaque fonction avec son but, pas plus important que l'autre, tous indispensables, mais nous vivons dans une culture qui surévalue le visible. Les cadeaux qui semblent plus, comme l'enseignement, la prophétie ou les langues, attirent souvent plus d'attention, comme s'ils étaient supérieurs. Et donc, sans s'en rendre compte, nous pouvons nourrir une structure déséquilibrée, où ceux qui opèrent en silence, généreusement, avec l'hospitalité, avec l'intercession, avec le service, se sentent plus petits. Le royaume de Dieu ne mesure cependant aucune grandeur fondée sur des applaudissements. Le royaume mesure en fonction de la livraison. Et le Saint-Esprit continue de faire confiance aux cadeaux à ceux qui sont prêts à servir, même lorsque personne ne voit. La comparaison est un piège dangereux. Il y a ceux qui se partent parce qu'ils pensent que leur cadeau n'est pas assez. D'autres, en revanche, tombent dans le piège de l'orgueil spirituel, pensant que parce qu'ils sont plus demandés ou visibles, ils ont plus de valeur. Mais le corps ne fonctionne pas comme ça. Imaginez si l'œil disait « Je n'ai pas besoin de vous » ou si le pied avait honte de ne pas être entendu. Le trouble commence lorsque nous oublions que nous avons tous été appelés à contribuer, pas en concurrence. Chaque cadeau est comme une flamme unique, éclairée pour éclairer une partie spécifique du chemin. Lorsque tout le monde fonctionne ensemble, il y a une direction légère et sûre, une chaleur de communion. Mais quand un cadeau est négligé, toute l'Église se sent. Lorsque quelqu'un se retire parce qu'il se retrouve petit ou s'isole en se sentant supérieur, le corps tombe malade. Parce que nous avons été faits pour l'interdépendance. Nous avons été appelés à ajouter, pas à diviser. La fierté fait mal, la comparaison paralysante. Mais la communion guérit. C'est dans cet environnement d'unité que les cadeaux s'épanouissent avec plus de beauté. L'esprit ne fait pas dogonner les vanités, il oigne l'amour. Il ne bénit pas les litiges, mais l'alliance. Par conséquent, reconnaître le don de l'autre est aussi spirituel que le développement de ses propres. La maturité spirituelle n'est pas seulement d'utiliser ce que nous recevons bien, mais d'honorer ce que l'autre porte. Parce qu'il n'y a que de la plénitude lorsque nous comprenons que le cadeau que nous avons fait partie de quelque chose de plus grand, et que nous ne sommes pas le centre de l'œuvre, nous sommes des co-travailleurs d'un royaume qui n'a pas de vanité, mais qui a un roi. Il y a un point où le ciel touche la terre, un endroit où les dons que Dieu nous donne et les fruits qu'il forme en nous rencontrent et deviennent un seul témoignage vivant de l'esprit. Cet endroit est rare, car il nécessite un équilibre, et l'équilibre nécessite une maturité. Nous trouvons souvent que les gens qui sont extraordinairement utilisés par Dieu en dons prophétisent clairement, guérissent de foi, ont un discernement surnaturel,
mais portent toujours des traces d'impatience, d'arrogance ou de vanité. D'un autre côté, nous voyons également des gens impeccables, humbles, pleins d'amour et de service, mais qui n'osent pas se déplacer dans les cadeaux de peur, d'incrédulité ou de sentiment d'insuffisance. Lorsque le cadeau fonctionne sans le fruit, le risque est le scandale. Lorsque le fruit pousse sans le cadeau, le risque est la stagnation. Mais lorsque les deux marchent ensemble, le royaume avance avec la beauté, la pureté et le pouvoir. Cette rencontre entre le cadeau et les fruits est comme le mariage entre l'action et l'essence. Le cadeau est ce que nous faisons. Le fruit est ce que nous sommes. Le cadeau peut toucher une foule, mais le fruit transforme ceux qui vivent avec vous tous les jours. Le cadeau se manifeste sur scène. Le fruit se révèle dans la cuisine, dans la circulation, dans la réponse calme face à la provocation, pardon silencieux après une trahison. Lorsque l'esprit trouve de la place pour agir à travers des cadeaux et en même temps façonner le caractère par le fruit, il crée une vie qui non seulement annonce l'Évangile, mais l'incarne. Une vie qui guérit avec vos mains et vous embrasse avec votre cœur, qui parle avec l'autorité, mais entend tendrement, qui gronde fermement, mais pleure avec ceux qui souffrent. C'est le genre de personne que le monde est désespéré de voir. Quelqu'un qui non seulement parle de Dieu, mais porte Dieu dans le look, sur le ton de la voix, dans la manière d'exister. Et c'est pourquoi l'Esprit nous appelle au lieu de rencontre, de ne pas choisir entre des cadeaux ou des fruits, mais de s'abandonner complètement à lui afin qu'il puisse se former à la fois en nous. La vie chrétienne n'est pas une performance, c'est une transformation. Et cette transformation nous amène à l'action, au service, à la compassion. Les cadeaux ont été faits à d'autres, les fruits en nous. Mais lorsque l'Esprit agit, ce qui est déversé commence à être soutenu par ce qui a été planté à l'intérieur. Et donc, sans avoir à promouvoir, sans avoir à se justifier, sans avoir à prouver, la vie commence à se voir. Saint-Esprit, nous nous mettons devant vous maintenant, pas de masque, pas de défense, sans justification. Nous voulons être plus que de simples personnes qui parlent de votre nom. Nous voulons être des gens qui portent votre présence. Plantez en nous, Seigneur, les graines de votre fruit. Que votre amour nous brise, que votre joie se soulève, que votre paix fait taire nos peurs. Mantille à nous la patience qui soutient l'autre, la gentillesse qui choisit le bien, la fidélité qui reste même lorsque tout s'effondre. Et si vous voulez nous utiliser avec des cadeaux, que ce soit pour servir, pour ne jamais nous exalter, que chaque mot prophétique naît d'un cœur guéri, que chaque miracle se produise pour la compassion, pas la vanité. Donnez-nous des mains qui guérissent, mais aussi les épaules qui se réjouissent. Donnez-nous des mots qui libèrent, mais aussi des silences qui écoutent. Saint-Esprit, nous ne voulons pas devenir célèbres, nous voulons devenir fidèles. Que le monde nous oublie, mais que votre nom se souvienne dans chaque geste, dans chaque acte, dans chaque fruit. Nous vous abandonnons. Faites votre testament en nous, et là où il y a un déséquilibre, corrige. Là où il y a de la dureté, cassez. Là où il y a de la froideur, il s'enflamme. Que vos cadeaux nous déplacent, que vos fruits nous soutiennent. Et cela, surtout, votre amour nous amène, au nom de Jésus. Amen. Il y a une profonde vérité que peu réalisent. Le Saint-Esprit ne nous prépare pas seulement à vivre ici, il nous façonne pour l'éternité. Chaque fruit cultivé, chaque cadeau exercé avec fidélité, chaque attitude de livraison silencieuse ne se termine pas en nous. Tout cela pointe vers quelque chose de plus grand. L'œuvre de l'Esprit est un voyage qui commence dans le temps, mais résonne dans l'éternité. Par conséquent, le processus est lent, continu, intentionnel. Pas étonnant que les fruits de l'Esprit ressemblent tellement au personnage de Christ, parce que le plan a toujours été similaire à lui, à l'intérieur et à l'extérieur. Dans ce monde où tout est occupé, jetable et superficiel, l'Esprit fonctionne dans la direction opposée. Il nous apprend à attendre, mature, résister à la tentation des résultats immédiats. Il plante des graines qui poussent lentement, mais qui ne se fanent jamais. Les fruits qui, même en période de sécheresse spirituelle, restent fermes parce qu'ils ont des racines profondes. Il nous apprend à voir la valeur d'être patient quand personne ne remercie, d'être fidèle même sans retour, à l'amour,
sans applaudissements. Tout cela fait partie de la préparation de l'éternité, un moment où ce qui est externe disparaîtra et ne restera que ce qui a été construit à l'intérieur. La vérité est que les cadeaux cesseront, les langues se tairent, les prophéties passeront, mais le fruit reste, l'amour ne se termine. Jamais. Et c'est cet amour formé en nous par l'Esprit qui nous permet de vivre ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Ici, nous sommes formés, nous sommes coupés, nous sommes confrontés, pas pour la punition, mais par amour. Dieu forme en nous une maison digne de sa présence éternelle. Et tout ce que nous vivons maintenant, la douleur, les conflits, les déserts, sont des terres fertiles où il travaille. Chaque larme peut être arrosée de grâce. Chaque attente peut s'épanouir dans la foi. Chaque renonciation peut générer des fruits qui dureront pour toujours. Par conséquent, ne méprisez pas les petits débuts, n'ignorez pas les processus silencieux. Ce que l'Esprit fait en vous maintenant, même si personne ne le voit, a une valeur éternelle. Il sculpte l'éternité dans son cœur. Vous vous apprenez à vivre avec vos yeux dans le ciel et les pieds fermes sur terre. Et à la fin, quand tout passe, lorsque le monde perd son éclat et sa course, ce qui s'en souciera ne sera pas autant de cadeaux que vous avez, mais à quel point vous ressemblez à Jésus. Et cela seul l'Esprit peut faire. Si vous voulez une vie pleine de l'Esprit, ne vous contentez pas des cadeaux. Recherchez les fruits. Permettez à l'Esprit de façonner votre cœur avec patience, amour, auto-témoignage, fidélité. Demandez-lui d'utiliser ses dons avec un but, mais fermez son caractère en profondeur. Parce qu'à la fin, l'onction qui reste est celle qui est née de la rupture. Et les fruits qui restent sont ceux qui sont arrosés dans le secret. Écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit fruité en moi ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit se rappeler que le processus est précieux. Cours, abonnez et activez la cloche et continuez avec nous dans les méditations suivantes. Que le Saint-Esprit vous trouve là où vous êtes et que vous ne soyez plus jamais le même.